Bon alors ça dit quoi? Ouais, moi ça va, écoute. Bon, je suis pas le mec le plus régulier, hein. Comme tu peux le voir, ça fait peut-être un an que j'ai pas posté sur cette chaîne. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il y a quand même 6 vidéos qui sont sorties d'un coup. Je sais pas si tu les as matées, à mon avis non, parce que ça fait beaucoup trop, et la chaîne est tellement inactive que... moi je peux plus me les voir, personnellement. C'est une catastrophe. En fait, j'ai participé au Nikon Film Festival cette année, avec Toronk, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Il a sorti son making-of d'ailleurs, donc allez le voir. C'est un projet qui nous tient énormément à cœur. Ça fait des mois que je dois faire cette vidéo, ça fait des mois que je le remets à plus tard, j'en peux plus. J'ai déjà essayé de la tourner, mais je vous assure, c'était ridicule. Le mec fait... Enfin, je me suis monté le crâne, non mais c'est n'importe quoi. Quoi? Tu veux regarder? Allez, puisque t'insistes. Aujourd'hui, je me dois de vous raconter une histoire très particulière. Ouais, c'est cringe, hein. Ouais. Je vais faire plus simple que ce que j'avais prévu à la base. Je vais simplement essayer de vous parler comme ça de mon projet. Et pas de chichi, quoi. On n'est pas là pour ça, hein, on est d'accord, voilà, allez. On va reprendre depuis le début. C'est quoi le Nikon Film Festival? Bon, bah, c'est un concours de court-métrage qui est organisé par Nikon. Chaque année, donc il y a un thème qui est imposé, et on doit faire un court-métrage de 2 minutes 20 sur ce thème. Sauf que, cette année, il y avait une nouveauté, on pouvait aussi essayer de faire une mini-série de 6 épisodes de 2 minutes 20. Bah, c'est le premier projet qu'on faisait en commun, on s'est dit, pas trop se stresser, hein. On va rester soft. Pas du tout. Pas du tout. On est parti sur la mini-série. Mais comme ça, on pensait que ça allait le faire. En fait, le Nikon Festival, on a 3 mois pour faire un film de tout début octobre à tout début janvier. Donc c'est assez rush, ce qui nous a laissé quand même à peu près plus d'un mois en fait pour s'organiser. Donc on a écrit le scénario, on a trouvé nos acteurs et on a organisé un petit peu tout le tournage. J'en ai parlé à Toronk en fait dès que j'ai vu que c'était le début des inscriptions. Et au début, il avait un peu de réserve parce que c'était une période un peu compliquée pour lui. Et à vrai dire, on a commencé le tournage sans même savoir si on allait pouvoir finir la série parce que il y avait plein d'à côté qui faisaient que c'était compliqué. Et pour autant, tout s'est bien passé. Mais j'étais loin de me douter de toutes les galères qu'on allait avoir. Bon, déjà, ce projet il vient pas de nulle part en fait, parce que l'histoire qu'on a adaptée, elle vient d'une idée de bande dessinée que j'avais déjà faite au lycée, qui s'appelait Super Discriminé. Alors franchement, mais le nom on repassera, l'histoire aussi d'ailleurs c'était catastrophique. Bref, l'idée c'était qu'un super-héros avait tout ce que la société rejetait, et du coup les agresseurs se jetaient contre lui à la place de leurs victimes, et comme ça les victimes elles étaient sauvées, en fait elles pouvaient s'échapper. On est parti du principe qu'on allait plutôt montrer ce que ça faisait en fait d'avoir ce pouvoir sur la personne, sur sa vie et sur son entourage. D'ailleurs, en parlant de scénario, on va passer au plus gros morceau du pourquoi cette série c'était de la merde. Concrètement, c'est cata. Mais en fait, on a tellement galéré sur l'écriture, c'est juste pas possible d'avoir fait une série aussi naze. Clairement, je suis dégoûté. Je suis, mais dégoûté. Faut que je me réhydrate d'ailleurs, carrément. Parce que franchement, c'est à côté de la plaque, c'est à côté de ce qu'on voulait. Après, c'est quelque chose qui pouvait se sentir à l'écriture, mais en même temps, il y a plein d'autres choses, d'autres facteurs qui ont fait que ça a foiré. Alors à partir de ce moment-là, c'est full spoiler, hein, ok. Franchement, si vous êtes encore là et que vous n'avez pas vu la série, il faudra pas venir se plaindre. En fait, il faut savoir que la série que vous avez vue, si vous l'avez regardée, les 6 épisodes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait écrit à la base, ou en tout cas, ça en est très éloigné. À l'origine, l'ordre des épisodes, si je dis pas de bêtises. Épisode 1, c'était la première baston, celle qu'on voit à l'épisode 4 actuel, je crois. Et en fait, c'est là que déjà ça foire. Parce que cet épisode-là, on le voulait un peu plus héroïque. On voulait quelque chose qui allait dégringoler petit à petit. C'est-à-dire partir sur une image un peu presque cliché Marvel, quoi, et atterrir sur quelque chose de plus adulte avec la fin que je vous spoilerai pas, parce que c'est le seul épisode que j'aime bien dans ma série, quoi. Ça déjà, ça a foiré. Ce qui fait qu'on l'a décalé plus loin, parce que ça, en fait, ça faisait un premier pas dans la série déjà trop noir, en fait. Donc ça m'allait pas. Deuxième épisode, c'était l'épisode 2 actuel, c'est-à-dire sa routine, quand il va voir son pote, etc. Et épisode 3, c'était la rupture.
Et alors là, on savait pas pourquoi il y avait une rupture, parce qu'on n'avait aucun élément. À part, on sait ce qu'il fait de ces soirées, mais c'est tout, quoi. Épisode 4, en fait, là, c'était ce qu'on a mis en épisode 5, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est la deuxième baston, où on a un montage parallèle, où au départ, en fait, on voit sa copine qui fait ses courses, et lui qui va sauver quelqu'un, on voit le début d'une agression, ce qui fait que le montage parallèle, à l'origine, on voulait comme quelque chose qui ferait penser que potentiellement c'est la copine qui allait se faire agresser, alors que pas du tout. Et en fait, elle le voit se faire taper, et elle voit littéralement ce que c'est que ces soirées, et là elle en peut plus, et décide de le quitter. En fait, c'est la raison de la rupture. Et alors l'épisode 5, c'est celui qui nous a posé le plus de soucis, à tel point qu'en fait on l'a complètement réécrit. On l'a supprimé, ça marchait pas. Ce que je voulais à l'origine, c'était justement, toujours dans cette optique de mêler un peu la timeline, reprendre à partir de l'épisode 2. Donc il sort de chez son pote s'est foutu de la gueule du héros sans savoir que c'était notre personnage principal qui était le héros. Et donc il sort de chez son pote un petit peu pincé. Et il marche dans la rue, il sent des regards sur lui qu'il apprécie pas, parce qu'il commence à être un peu parano en se disant putain mais les gens ne comprennent pas, il se sent pas bien. Et là, il croise le regard d'une femme, et cette femme, c'est la victime du premier épisode. Enfin, ce qui devait être le premier épisode. Et elle le regarde un petit peu comme ça, sans trop savoir quoi dire. Elle va vers lui, elle lui dit au fait, je voulais te dire par rapport à... Et là, il la coupe. Et il lui dit donc, t'inquiète, c'est rien, c'est moi qui régale. C'est normal, je suis un héros, quoi. Parce que il veut un peu se rehausser, il va partir, il va la laisser comme ça. Sauf qu'il va se retourner et voir son regard, un regard qui serait un peu rempli de pitié, plus que d'admiration. Et donc là, ça serait un petit peu le début de la dégringolade. Ce qui enchaîne donc après, dans la timeline, logiquement, à la deuxième agression, la rupture, etc. Et donc le 6ème épisode, c'est le 6ème actuel. Il y a vraiment juste 2 épisodes qui ont foutu la merde. Donc en fait, cet épisode 5, on pouvait pas le laisser comme ça. Ça fonctionnait pas. On l'a tourné. On a tourné une bonne partie et ça marchait pas. En fait, l'émotion que je voulais n'était pas présente au rendez-vous. Et du coup, on s'est dit non mais en fait, en plus, c'est juste barbant, quoi. C'est rébarbatif. Il y a que du négatif. C'est bon, quoi. Faut une respiration, faut quelque chose, faut autre chose, quoi. Donc on a supprimé. Après avoir essayé de faire un petit montage rapide pour voir si ça marchait, il y a eu un break de minimum 2 semaines en fait où on a arrêté la série, on a plus rien fait dessus, enfin presque, je faisais un peu de montage de temps en temps mais c'est tout, quoi. Et Toronk pareil, on essayait de prendre nos distances parce que en fait c'est usant, mais c'est usant d'être tout le temps dessus, et c'est éreintant, quoi. Parce que faut se rendre compte, il y a eu aucune pause en fait à partir du moment où c'était annoncé en août. En août, on a écrit toutes les semaines, on s'est appelé pour écrire. Septembre, pareil, on organisait un petit peu. Moi, c'était la première fois que je faisais réal, hein. Première fois que je devais organiser des tournages, prévoir les lieux, faire en sorte que tout le monde arrive à l'heure sur le lieu du tournage, faire en sorte que tout le monde aussi arrive avec une énergie et essayer de la maintenir, cette énergie, ce qui est très compliqué. Allô ? Allô ? Oui. Tu m'entends ? C'était un gros rôle qui a fait d'ailleurs que ça a affecté la qualité de mon travail en tant que cadreur, monteur, etc. Parce qu'en fait j'étais sur tous les fronts à la fois. Faut se dire que l'équipe elle était composée que de Toronk et de moi. Après c'était les acteurs. Donc pour gérer tout le reste, et encore, c'était principalement moi parce que justement Toronk, vu que c'était moi qui étais à l'initiative du projet, il voulait pas trop se mettre dans mes pattes. Du coup, ce qui fait que j'ai eu une multicasquette, mais c'était un haut de forme carrément. D'ailleurs, sur la fin de la série, on n'était plus dedans. Enfin, vraiment. Les premiers week-ends de tournage étaient incroyables, et l'après, ça a été un peu la dégringolade, quoi. Et puis surtout, il a fallu que je gère le budget. Non, je déconne, le budget c'était 0. D'ailleurs, ça m'amène à la prochaine partie parce que on va parler un petit peu de la débrouille qu'il y a eu sur ce tournage. Je vous jure, ça vaut le détour. Ça marche ? Ah oui, ça marche. Comme ça, ce qui me vient, il y a eu la recette improvisée du faux sang avec, je crois, de la grenadine. Parce que là, c'est très très liquide. Ouais, Du coup, on ça va infuse remettre de de fou. Ouais. on va remettre de la farine.
Putain, je suis pas un eunuque. Bonne chance pour mettre la recette sur Insta après. Un peu de ça, encore un peu de ça. Vous faites à l'œil en fait. La bromance sur le tournage était incroyable. C'était bien comme ça. Oublie pas de le regarder en mode intensément. L'alchimie entre les acteurs. Bah de base, moi je mets que de la maïzena, mais bon, vas-y, mets farine. Ça fera de la consistance quand même. Un peu de levure. Du sel. Et au four pendant 10 minutes sur 80 degrés. Chaleur tournante. Cimer. C'est parfait. Oh, j'y arrive pas. Attends. C'est pas grave. Arrête tes conneries. Ça arrive dans 3, 2, 1. Ouais, ça fait faim. Tu vois, quand ça sèche, là, ça commence à devenir un peu. Ça, c'est grâce à ça. Et je trouve que ça fait un peu tache de vin quand même. Bah, je vais l'assombrir encore un peu. S'il te plaît. Ah, Merde. tu voulais Merde. aller Attends, j'ai pas compris. Non. On a eu quoi d'autre comme petite débrouille. C'est quoi? Putain, Fort Boyard. J'ai filmé ton mot de passe. Non, c'est parfait. Explique-nous comment ça va fonctionner. Là, je vais m'éclater le visage contre ce plexi. Très bien, sans éclater le plexi, bien évidemment. Tu peux faire ça devant la cave? Non. Trop ça. Voyez-vous, la caméra se trouvera en dessous du plexiglas. Gueulasse. Gueulasse. Le visage va donc s'écraser sur cette surface. Mais ici présent ne doit pas respirer, car sinon, il va créer de la condensation. Ah oui, je t'ai même pas fait le café en plus. Loser. Bah écoute, de toute façon, je le ferai pour le plan où on verra vraiment ce qu'il y a dans la tasse. Voilà, c'était l'explication pour la scène du cassage de gueule. On n'a pas le temps, Je fais comme si de rien n'était. Je n'ai pas du tout ça. J'ai attaché mon trépied à Toronc pour faire un plan un peu POV qui fonctionnait très bien. C'était très chouette, je trouve, pour transmettre son émotion, un petit peu de paranoïa. Comme je vous le disais, l'épisode de 5 à la base, il devait se balader dans la rue et sentir des regards autour de lui qui le mettaient mal à l'aise. Et ça marchait très bien, ça, pour le coup. Mais forcément, vu que l'épisode a été supprimé, on l'a pas gardé. Pour le coup, je pense qu'il a pas dû trop surjouer le côté un peu parano des regards qui se posaient sur lui, parce que il y en a eu. C'est quoi l'interaction? C'est que moi je cours et je m'arrête là et je te regarde. Ouais. Ouais. Actuellement en train de retourner un sac Carrefour pour ne pas faire de placement de produits. Mais à la fin de sa enfin, quand il commence sa phrase, il commence à courir et à poser. Vu que le pouvoir se passe par les yeux, par le regard, j'ai voulu faire des plans hyper macro des yeux. En fait, une installation que j'ai faite à partir de 2 objectifs de projecteurs de film Super 8 que j'ai imbriqués les uns dans les autres dans un tube. En fait, l'inconvénient c'est qu'il faut vraiment être collé à l'objectif pour que ça fonctionne en fait. Et ça c'est une installation que j'avais déjà pu tester sur ma scène perdue que je vous ai sortie il y a maintenant quelques mois, j'allais dire semaines mais je ne suis pas actif. Bob, t'es énervé. Très énervé. Stop. Merde, pardon. Tu peux dire un tout petit poil plus fort? Ouais, Ok, super. Désolé. putain de merde. C'est quoi ce bruit? C'est Clara qui rentre. En direct. Depuis tout à l'heure, on est mort. Vraiment. Mais t'es qui en fait? Regarde-toi en face. Je me suis brûlé l'oreille. J'ai monté là, je me suis brûlé l'oreille là-dessus. Ça brûle ça? Merde. Je suis déglingué. Ah, bon tournage gauche. Mais putain, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais aux gens? Mais regarde-toi dans un miroir.
filme pour le making of. Il y a eu le traditionnel slider au skate. Oh, le masterclass. Ça, forcément, je pouvais pas y échapper parce que c'est le classique et ça marche juste du feu de Dieu. Petit setup de la nuit en plein jour. C'est juste des sacs poubelles. Voilà. Alors bon, c'est pas optimal là ce que j'ai fait parce qu'il y a eu des surcouches, donc ça se voit, il y a littéralement un rectangle noir sur un carreau et c'est extrêmement immonde, faut pas se le cacher. Mais bon, j'avais la flemme de régler ça, c'était trop galère. C'était soit ça, soit il y avait un liseré de lumière, donc bref, j'ai décidé que ça serait pas grave que ça soit moche. Ok. Je prends ma douche. Sarah, t'es là? Il y a eu beaucoup de plans en fait filmés comme ça aussi à l'envers avec des coups, tu vois, qui partaient directement du visage de Toronk et qui repartaient comme ça. Ok, go. Ça fonctionnait plus ou moins en fait. Le seul problème c'était les cheveux parce que le mouvement des cheveux, lui, je pouvais pas le mettre dans le bon sens. Il y a un de mes plans préférés, forcément, c'est le plan où il se crève l'œil. 3, 2, 1. J'ai trouvé ça super efficace et en fait hyper simple à réaliser. Déjà, c'est un plan qui a été tourné à l'envers pour vraiment avoir cet effet d'impact et pouvoir aller loin dans le moment en fait où il se crève l'œil. Et surtout, j'ai planché un peu dessus pour me dire comment j'allais faire ça à Toronk sans qu'il se mette en danger. Et en fait, c'était tout con, hein. J'ai juste pris un objectif à longue focale, c'était mon 55-135, le bout de plexi, parce que c'était un bout de plexi et pas de verre, dans sa main comme ça, à peu près 5 cm de son visage, sur le côté. Donc vraiment c'est le truc de magicien de bas étage du dimanche, hein, vraiment classique. Sauf que, en fait, la longue focale va faire que ça va aplatir l'image et faire comme s'il y avait une perspective beaucoup plus plate, et donc que ça soit au même niveau. Donc à partir de là, en fait, il est parti de l'image de fin, c'est-à-dire vraiment la pointe, mais que ce soit pile poil dans l'iris de l'œil, je regardais pour que ça soit vraiment hyper bien aligné, et il l'a fait à l'envers, en fait, comme ça. Voilà, enfin non, comme ça, en mimant qu'il allait hurler, et ça marche juste trop bien, quoi. Enfin, je trouve personnellement que ça marche très bien. Arrête pour moi. Ouais, Comme ça, tu suis, on accélère, et jusqu'à être plus rapide. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sa main en sang, ça, on l'a fait donc avec du faux sang, et de la cire, parce que j'avais pas de... Enfin, j'avais du latex, mais c'était du latex liquide, donc ça fait juste une fine pellicule de fausse peau, ça rendait pas bien en fait si je voulais faire des lacérations. Donc j'ai tout simplement fait chauffer une bougie, j'ai pris de la cire, je l'ai étalée sur ses mains, maquillé un petit peu, et ça faisait... Dites-moi si pour vous c'est ok comme résultat, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ok, donc là on a une install, caméra, on a mis un truc noir parce qu'en fait ça reflète là-dedans, et c'est le moment où je brise le miroir si normalement c'est passé. Moniteur, chaise, monsieur qui va tenir le plexi Il ici, se prend tout le plexi dans la tronche. et je vais devoir taper dedans. On Donc a je- fragilisé un peu le plexi aussi pour... Ouais, Je pète bien. non, un petit peu. Voilà. Bref. Il y a aussi un truc que malheureusement j'ai pas réussi à mettre dans la série, que j'avais vraiment très envie de tester et qu'on a fait. Je suis déçu de ne pas avoir pu le faire proprement en fait, tout simplement. C'est ça. C'était censé être une cicatrice qui allait se refermer parce que le héros en fait a cette espèce de pouvoir de super résistance, voire même de régénération, et je voulais l'illustrer. C'est tout simplement de la cire de maquillage que j'ai utilisée, que j'ai maquillé avec du fond de teint. Je l'ai plaqué sur du papier cuisson, parce que j'avais que ça. Tout ça sur une plaque de plexiglas en dessous pour mettre un peu de lumière. Et à l'intérieur, j'ai mis du faux sang.
Donc une fois qu'il y avait tout ça de prêt, j'ai fait une incision dedans, et on est venu donc étirer la cicatrice pour faire un petit peu sortir le faux sang aussi. Et en post-prod, on est venu inverser ce plan pour que la cicatrice se résorbe. Mais je savais pas trop où le placer, j'ai essayé de faire une incrustation sur un plan déjà existant, ça marchait pas, tout simplement. Donc c'est pas grave, il est pas dans la série. Ça sera dans mon king-off. C'est horrible. Je suis les poissons. Ok, dernier. J'ai la tête qui tombe. Tu m'étonnes. Je suis peut-être pas assez. C'était trop bien. Ouais, c'était bien, mais. On n'a pas le droit à l'erreur. Là, je me mets au centre du truc. Attends, je te dirige. Parce que là, t'es à l'envers. Je crois, non? C'est bon? Ok. Regarde-toi, énerve-toi. Ça va? Oh, wow. Ça va? Oh mec. En vrai, ce projet, il a été hyper bénéfique pour moi. On a appris plein de choses avec Toronk. Parce que aujourd'hui, mais cette série, je la referai absolument pas comme ça. Moi, en fait, j'ai juste hâte de cette année. Parce que cette année, j'ai prévu de faire plein de vidéos, plein de nouveaux courts-métrages, de scènes perdues, de petits projets par-ci par-là pour m'entraîner, pour entraîner ma narration visuelle, ma narration tout court. Et j'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai qu'une hâte, là, c'est de reprendre ma caméra et d'aller filmer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Toronk, justement, où on vous parlera plus en détail de notre ressenti, où on reviendra sur un petit peu notre façon d'avoir abordé ce projet, et qu'est-ce qu'on changerait aujourd'hui, qu'est-ce que lui a pensé de ma façon de travailler, qu'est-ce que j'ai pensé de lui. Enfin bref, voilà, ça sera une vidéo beaucoup plus posée, un peu en condition de live. Donc je peux que vous inviter déjà à vous abonner à la chaîne de La Loupe Production, à ma chaîne évidemment, à celle de Toronk, et puis je vous dis à bientôt. Salut. C'est cringe, c'est cringe. Comment je peux commencer cette vidéo? Et on doit faire un court-métrage de 20 minutes. Qu'est-ce que je dis? Merde, qu'est-ce que je disais déjà?